Bonjour tout le monde. Alors hier, je vous ai annoncé qu'aujourd'hui, je voulais faire le hamburger raclette. Alors, ce que vous avez besoin, c'est de la viande hachée, des pains hamburger. Vous allez avoir besoin de ketchup, mayonnaise, sauce piquante, des épices italiennes. Vous allez aussi avoir besoin d'un emporte-pièce et naturellement le fromage à raclette et une poêle anti-adhésive. Alors pour commencer, on va faire la sauce qui va aller dans la première tranche de pain qui est au fond sur laquelle on va asseoir la boulette de steak haché. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'un quart de tasse de ketchup. Alors j'y vais avec mon ketchup. Oups, naturellement, il faut toujours que j'en mette à côté. Inquiétez-vous pas. Ça ne change rien à la recette. Alors, on y va. On met ça dans un petit plat pour pouvoir mélanger. Comme ça. Et ça va me prendre une autre petite cuillère. Donnez-moi 2 petites minutes. Je vais juste ici à côté. Et là, je vais prendre une cuillère à soupe de mayonnaise. Donc, comme vous pouvez voir, ça déborde un petit peu, puis c'est correct. Et là, on va mélanger le ketchup avec la mayonnaise. Et on va y ajouter la sauce piquante. Il faut que la sauce soit quand même un petit peu relevée sans être brûlante. On ne veut pas non plus que ça soit pas mangeable, mais c'est bon que ça soit relevé. Si vous avez des petits piments jalapenos, vous pouvez en mettre aussi dedans. Donc, moi, je vais en mettre une, comme vous pouvez voir, là, une coupe. Ça aussi, on a eu un petit peu à côté. On va essuyer ça tout de suite. On va essuyer la planche. On va rincer la guenille après. Donc, on mélange et on va mettre une cuillère à thé d'épices italiennes. Donc, ça, je ne vais pas en mettre trop parce que des fois, je les trouve trop salées. Oups, ça va me faire éternuer, je le sens. Alors, on mélange et naturellement, on goûte. Elle est juste piquante comme je l'aime. Alors, ça, c'est fait. On le met de côté. On va mettre un plastique par-dessus. Et on va pouvoir préparer nos boulettes. Alors, la boulette. Naturellement, tout le monde sait comment faire une boulette. Je vais mettre mes gants. Parce que quand je manipule la viande, j'aime mieux porter des gants. Alors, moi, c'est une recette pour 2 hamburgers. Alors, on en mange chacun un. Mon chum n'aime pas ces boulettes épaisses, il les aime plutôt larges. Donc, je vais y en faire une un peu plus grande. Et vous allez voir comment on prépare tout ça. Alors, on a tout chacun notre méthode pour faire nos petites boulettes. S'assurer qu'elles sont toutes bien belles, bien rondes. Mais dans le hamburger raclette, on va avoir une petite différence. Alors, ma boulette est assez grande à mon goût. Elle est toute belle. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre emporte-pièce et vous allez retirer la viande dans le milieu. C'est comme si on faisait un beigne. Donc, on creuse et on enlève la viande qui était dans le milieu. Donc, c'est sûr quand mon chum, il va voir ça, il va dire, mais c'est pas un hamburger, ça? Il va dire, ben oui, c'est un hamburger raclette. Alors, voici ce que ça donne. Ça fait une boulette avec un trou dedans. Et là, ben, vous allez le faire cuire tel quel, en gardant naturellement le plus possible la forme qu'on veut. Ensuite de ça, c'est qu'on va prendre le pain hamburger.
Alors, je vous explique. On va faire chauffer naturellement nos pains sur le barbecue. Quand tout va être prêt, sur la tranche de pain du bas, on va mettre notre sauce piquante. Quand la boulette va être cuite, on va la rajouter par-dessus. Et ce qu'on fait aussi avec le pain du haut, c'est qu'on va aussi y faire un trou dans le milieu. Alors, on y va pas mal dans le milieu. Et on va retirer aussi le morceau de pain qu'on va rajouter par-dessus la viande une fois cuite. C'est pour ça qu'il va y avoir un trou dans notre pain sur le dessus et sur notre viande. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, dans une poêle anti-adhésive, on va aller déposer, je vais enlever ça, on va aller déposer notre fromage en raclette. Moi, j'en fais pour deux, fait qu'à peu près 4-5 morceaux, comme ça. Et on va le faire cuire sur le poêle jusqu'à temps qu'il soit tout fondu, qu'on va pouvoir tout le mélanger. Et quand on va monter nos hamburgers, on va venir verser le fromage fondu à travers le trou du pain qui va descendre jusque dans le fond de l'autre pain à travers la boulette. Et ça va vous donner vos hamburgers raclette. Donc, quand tout va être prêt à déguster, ça va être cuit sur le barbecue, je vous enverrai les photos pour vous montrer exactement le montage et qu'est-ce que ça donne une fois le tout cuit et prêt à être dégusté. Alors, c'est une petite recette très très simple et puis je vous souhaite de l'essayer. Ça fait différent que juste un cheeseburger avec du fromage orange. C'est vraiment bon avec la petite sauce un petit peu relevée. Vous devriez aimer. Donnez-moi-en des nouvelles. Encore une fois, je vous invite à poster vos photos. J'aime ça voir vos résultats. Des fois, c'est un peu différent des miens. Et puis, ou si vous faites des ajustements, dites-le moi. Et puis, j'aimerais aussi essayer ce que vous faites de votre côté. Alors, c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là et à très bientôt encore pour une autre petite recette. Peut-être sur le barbecue ou peut-être pas. Alors, passez une très belle semaine. Et à bientôt, encore une fois. Au revoir.